Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. C'est le dernier virage de cette émission que vous suivez depuis 7h00 donc, avec notre invité. Vous connaissez ce nom, ce visage qui nous permet d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. Je préfère dire ça comme ça. Hein? C'est tellement bien dit. Ah là là bon, enfin, je redescends sur terre pour être plus concentré et poursuivre cette émission. Donc, alors, Monsieur Kwadio Rémy, on rappelle que vous êtes conseiller conjugal. Avec vous, l'amour, quelles précautions prendre pour faire le bon choix? Ça sera la partie 2. On va faire un petit point de ce qu'on a dit hier, hein? un petit résumé de tout ce qu'on a dit hier. Nous pouvons résumer tout ce que nous avons dit hier en insistant sur l'importance d'être proche ou de connaître, sinon de savoir au moins l'essentiel de la famille, de celui ou celle avec qui nous voulons vivre, de connaître ses valeurs, d'être en phase avec ses projets d'avenir et surtout, en plus qu'on appelle de la passion, de pouvoir réfléchir, est-ce que j'aime son caractère, est-ce que j'aime sa manière de réfléchir, de faire. Ce qu'on va demander, c'est pourquoi est-il important de connaître? Vous avez dit il faut connaître ceci, il faut connaître cela. Pourquoi est-il important de connaître? Les livres saints disent que l'ignorance tue. Le peuple périt par manque de connaissances. Bien sûr. Et c'est aussi vrai en amour qu'il faut connaître. Et aussi, quelqu'un a dit qu'en amour, l'expression tel père, tel fils et telle mère, telle fille est très vraie. Okay. C'est pourquoi c'est important de connaître pour éviter des surprises. C'est clair. Alors, quand on échangeait en début d'émission tout à l'heure avec Renaud et Larissa, vous avez parlé de background. Oui. Donc, c'est plus ou moins les expériences passées, le passé de la personne que nous avons en face de nous. Bon, je reviens sur la question de Renaud. Oui. Les expériences passées peuvent-elles influencer la relation actuelle? Oui, oui, oui et oui. Les expériences passées, je ne parlerai même pas d'influencer, peuvent devenir toxiques pour la relation que nous sommes en train d'envisager. Mais ces expériences passées, si elles sont mauvaises... Si elles sont mauvaises... Elles peuvent être aussi magnifiques. Vraiment. Même s'il y a une séparation après. Voilà. Allons-y. Et quand nous parlons d'expérience, nous voulons que les gens ne pensent pas forcément aux expériences amoureuses. Nous parlons de background au niveau familial, nous parlons de background au niveau personnel. Et même là encore au niveau personnel, nous pouvons faire certaines différences ou catégoriser les choses. Au niveau familial, par exemple, il y a des choses qu'il faut savoir sur le passé d'une personne avec qui nous voulons vivre. Son background familial, par exemple, les psychologues montrent que un garçon qui a été élevé par une mère célibataire peut, en grandissant, nourrir certains caractères et avoir certaines attentes. Parce qu'il n'a pas eu cette autorité paternelle. Et il a été tellement doloté que pour une femme qui aime la masculinité, la femme aime un homme qui s'assume. Mais elle va se rendre compte qu'elle se met dans une relation et elle a affaire à quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui aime les ragots comme une femme. Il a la manière de penser comme une femme. On peut se dire, mais c'est quel type d'homme que j'ai marié? Et pour une femme qui a été éduquée par un père célibataire ou dans un foyer recomposé, elle peut avoir, comme on appelle, une revanche. C'est comme si elle se dit que tous les hommes sont mauvais. Donc, il y a ce contexte-là qu'il faut savoir. Est-ce que c'est une jeune fille qui a été élevée par une mère seule? Est-ce que c'est un jeune homme qui a été élevé par une mère seule ou bien par un père seul? C'est important. Une jeune fille qui a grandi avec sa mère, qui a subi un choc, une déception, et on lui a ressassé cela au fil des années, quand elle vient en amour, on lui a appris que tous les hommes sont pareils, les hommes sont mauvais.
Et si vous ne savez pas ces choses, dès qu'il y a un petit problème, dit maman a eu raison. Donc, en réalité, le petit problème qu'il y a eu, comme dans tous les conflits et dans tous les foyers, le petit conflit qu'il y a eu qu'on pouvait gérer ou banaliser peut commencer à prendre une certaine proportion. Et dans le cas où on a cette famille normale, dans une famille, et on a été éduqué, élevé dans une famille normale, papa et maman et tout, il y a quand même un background familial qu'il faut regarder aussi. Il y a aussi un background familial qu'il faut regarder parce qu'il y a certaines valeurs qu'on a inculquées à la personne dans sa famille. Okay. Il faut savoir quelles sont les valeurs qu'on partage chez elle à la maison. Quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, dans notre société moderne, des gens ont été éduqués dans une famille où c'est à peine même que l'oncle ou la tante rend visite. Et toi, tu sors d'une famille large, une famille africaine où maman est présente, où papa est présent, où les cousins sont là, où les neveux sont là. Et vous vous mariez. Demain, tout le monde va trouver que ta femme ou ton mari n'est pas accueillant, n'est pas hospitalier. Chez nous, la belle famille peut venir passer du temps parti. Alors que l'autre, c'est à peine 2-3 coups de fil par an, ça suffit. Mais quand maman va venir une fois, 2 fois, ça commence à gêner. Donc, connaître le contexte dans lequel la bien-aimée ou l'élu de mon cœur a grandi peut nous aider à éviter certains chocs dans l'avenir qui vont empoisonner notre vie familiale. OK. Ça, c'est pour l'aspect background familial. Familial. Okay. Le background personnel, on va prendre le côté amoureux, puisque c'est là que beaucoup nous attendent. Ouais. Et c'est là la question de Renaud. Est-ce que quelqu'un qui a vécu des situations difficiles n'a plus droit à l'amour? Ce n'est pas vraiment ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire cette phrase en Côte d'Ivoire, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui. Mais quelqu'un d'autre a ajouté que c'est quand tu prends que tu sais pourquoi quelqu'un a laissé. C'est clair. Voilà. Donc, si tu sais pourquoi quelqu'un a laissé, et que tu es prêt à t'engager, ça vaut mieux que de dire quelqu'un a laissé, je prends parce que c'est bon, c'est mon bonheur, et découvrir après qu'en réalité, il y a quelque chose qui a fait que l'autre a fui. Donc, on ne cherche pas à connaître le passé de quelqu'un pour le juger. Oui. Aucun d'entre nous n'est juste. Okay. Mais savoir le vécu de l'autre peut nous aider à éviter certaines choses et à réfléchir et à mûrir notre pensée avant de nous engager. C'est tellement important. Pour quelqu'un qui toujours va ressasser le fait que mon ex était ceci, mon ex n'était pas bon. Vous savez, quand il y a une rupture, on a toujours raison. C'est clair. C'est l'autre qui a tort. Mais quand vous commencez à causer avec la personne, et vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est parce qu'il est pingre que la fille a fui. Oui. C'est parce qu'il est colérique que l'autre n'a pas pu supporter et qu'il est parti ou qu'elle est partie. Il y a des gens apparemment qui sont calmes, mais qui ont une colère dévastatrice. Okay. Et ça détruit leur relation. Il y a des gens qui apparemment, quand vous les voyez de première vue, sourient. Mais il faut les approcher pour savoir que c'est des personnes qui ont un caractère difficile, qui sont insupportables. Des gens qui sont imbus de leur personnalité. Ils sont tout et les autres autour ne sont rien. Et cela a détruit leur relation. C'est des personnes très orgueilleuses. L'orgueil. Et malheureusement, l'homme change, mais pour la plupart du temps en pire. Si ce n'est que par la grâce de Dieu, cette personne fait une rencontre personnelle avec Dieu, quelle que soit sa religion, ou commence à comprendre, à prendre conscience qu'en réalité, la faute ne vient pas des autres, mais de moi. Mais puisque la personne ne prend pas conscience et que il vient vous vendre le beurre, que vous n'avez pas pris le temps de comprendre et puis vous vous êtes engagé avec la personne. Demain, quand vous découvrez ce qu'il est réellement, la relation finit par s'achever comme sa première relation s'est achevée. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'autre a fait et puis on l'a quitté. C'est important. C'est clair. Aussi, vous pouvez tomber sur une personne qui a été victime d'un abus de confiance. Chez les hommes en général, excepté ceux qui ont peut-être un tempérament consciencieux ou stable, qu'on peut dire aussi flegmatique, en général, chez les hommes, ça passe. Mais une femme qui s'est investie, et une étude sociologique montre qu'une jeune fille qui, dans sa première relation, a cru vraiment en l'amour et qui a été déçue, quand elle rentre dans une deuxième relation,
Quand elle rentre dans une deuxième relation, elle devient très méfiante et très prudente. Donc, si vous faites le choix de vivre avec une jeune fille, avec une personne qui vient de sortir d'une déception, qui s'est engagée véritablement dans un amour, qui a investi et qui a été trahi, vous savez, aujourd'hui, une étude récente a montré que plusieurs personnes, plusieurs femmes se sont retrouvées dans le féminisme, pas parce qu'elles défendent les intérêts des femmes, mais parce qu'en réalité, elles nourrissent une revanche vis-à-vis des hommes. Elles ont été blessées. Elles ont été tellement blessées qu'elles ont pris les devants. Malheureusement, elles ont généralisé et on essaie de dire à toutes les femmes que les hommes sont mauvais, il faut faire attention. Donc, comprendre en faisant son choix, d'où vient cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, peut nous aider. Et en prenant aussi le volet intime, parce que l'amour, c'est là que ça se termine. Dans la chambre, là où il n'y a plus de témoins. On peut jouer les cachotteries et toutes les autres choses quand on est dehors. Mais dedans, c'est comment? Et aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, dans les temps passés, même pour passer devant un vidéoclub et puis voir l'affiche d'un film pornographique, c'était rare. Et là encore, si vous vous arrêtez et qu'un grand frère passe, vous pouvez mériter un bon cocotat. Ouais. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, il y a cette facilité. Il y a cette facilité. Et le comble, c'est que la sexualité n'est plus cachée. Aujourd'hui, on a des enfants qui font des défis sexuels. Des jeunes filles au lycée, malheureusement, qui devaient être en train d'étudier, se donnent des défis, disent 3-4 garçons, moi je peux vous gérer. Un jeune garçon qui dit, moi je peux gérer 3-4 filles et puis ça fait rien. Et des gens qui ont baigné dans ça. Le sexe pour eux, c'était un championnat. C'est de montrer qu'ils sont forts. Et voilà une jeune fille qui a été éduquée dans une famille et qui s'est conservée, qui n'a pas eu tout ce passé-là. Et puis qui va prendre quelqu'un qui est un champion. Il a remporté plusieurs trophées dans ce domaine. Et quand ils arrivent dans la chambre, pour elle, une affaire de quelques minutes et puis on va dormir, voilà qu'il commence juste toute la nuit, il est dessus. Voilà, quelqu'un a lâché le mot, malheureusement, que je ne voulais pas prononcer ici. Et ou alors, vice-versa, une jeune fille qui à elle seule, aujourd'hui, je lisais quelque part des jeunes qui parlent de patouze. Une jeune fille qui à elle seule gère 5-4 gars, avec les événements, nous disons merci aux autorités qui ont commencé à faire un travail remarquable, avec l'avènement des résidences, qui se louent une résidence et la seule jeune fille, en une journée, peut se taper 5-10 gars. On parlait même un moment de tontine... De tontine sexuelle. Oui, tontine sexuelle. Enfin, je n'ai pas envie de dire le mot, mais bon. Alors... Voilà. Et voilà une jeune fille qui sort de ce cadre-là, qui a expérimenté tout. On voit aujourd'hui, il y a un débat sur les réseaux sociaux, la taille du sexe compte. Et c'est devenu un marché où les gens sont en train de faire des produits pour que les hommes aussi, la taille pour produire. Il faut qu'on ait une taille XXL pour que ça marche. Bon, une jeune fille qui a essayé tous les calibres. Et puis, quand vous entrez, tu te déshabilles et dis, c'est quoi ça? Parce qu'en réalité, par rapport à tout ce qu'elle a déjà vu, il n'y a rien en face. Elle ne voit rien. Bon, voilà des choses qu'on néglige. Voilà des débats dont on n'aime pas parler. Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est important. Et voici que cette fille va se sentir insatisfaite au lit, ou bien ce monsieur qui sera insatisfait va commencer à chercher. C'est vrai que je l'aime, mais au lit, ça ne va pas. Chercher, je veux la garder, mais avoir un deuxième, un troisième bureau. Où je suis avec lui, je l'aime, mais au lit, ce n'est pas ce que j'attendais, vu mon expérience, et je voudrais vraiment aller voir ailleurs. Par contre, je tiens à la relation. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une relation familiale qu'on est en train de construire. Oui. Vous allez prendre une femme qui a été abandonnée par un homme parce que pendant qu'elle était avec l'homme, elle allait chercher garçon 1 fois, 2 fois, 3 fois
et puis à cause de l'infidélité, on l'a abandonnée. Et vous la prenez, vous commencez une relation, vous dites qu'elle m'a trompé. Ça n'a pas de sens. Les exemples sont légion. Voilà. Les exemples sont légion. Si on veut citer, on va dire ici, les exemples sont légion. En tout état de cause, il faudrait regarder véritablement ce background personnel, familial, pour pouvoir s'engager dans une relation. L'une de mes dernières questions, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de nos échanges, comment éviter, c'est vrai qu'il faut avoir des précautions et tout, mais comment éviter de refaire les mêmes erreurs en amour? Ok, en amour, éviter de faire les mêmes erreurs, c'est pourquoi il faut chercher à voir juste. En plus de la passion, il faut chercher. On vient en amour, en réalité, on vient en amour pour donner de l'amour à l'autre, pour satisfaire, pour faire plaisir à l'autre. C'est pourquoi on s'engage. L'autre chose que je voulais ajouter à tout ce que nous avons cité, c'est que connaître le passé de l'autre, c'est pour pouvoir l'aider. C'est pour pouvoir l'aider. Vous tombez sur une jeune fille qui a été violée, quelqu'un qui a été méprisé ou maltraité dans son enfance, a besoin, vient en plus de l'amour, mais cherche une épaule, un homme qui va la comprendre ou le comprendre. Des gens qui ont été blessés ont besoin d'accompagnement, ont besoin de compréhension. Et si vous savez d'où elle vient, c'est pourquoi c'est important de connaître. Si vous savez d'où cette personne vient, vous pouvez l'aider. Donc, comment éviter les erreurs du passé? C'est d'avoir la vision, je veux me marier pour lui faire plaisir. Je veux me marier pour être heureux et pour rendre l'autre heureux. Si on a cet objectif de rendre l'autre heureux et que l'autre aussi, ou heureuse, et que l'autre aussi nourrit cet objectif, c'est pourquoi il faut chercher à comprendre certaines choses. Et que nous nous mettons ensemble, ce qu'il vient maintenant, c'est de comprendre que l'amour commercial et ce qu'on nous vend aujourd'hui, où la famille n'est plus sacrée, c'est juste un contrat comme tout autre contrat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne change pas de femme comme on change d'homme. On ne change pas de femme comme on change, ou bien d'homme, bien merci, de changer d'homme comme si on changeait des habits. Parce qu'en réalité, une personne avec qui vous avez vécu, quand vous vous séparez, il y a toujours quelque chose qui reste. Et il y a des rêves qui sont brisés. Vous êtes ensemble pour créer quelque chose. Pour nous autres qui sommes conseillers, mais conseillers chrétiens, nous croyons que Dieu met une personne, deux personnes ensemble pour un objectif, pour qu'il y ait un Drogba. Le père aurait pu épouser une autre femme, il aurait eu un enfant, mais pas de Drogba. Votre union devait peut-être nous produire le futur Drogba de la Côte d'Ivoire, le futur Ange. Mais quand vous brisez cela, et malheureusement, surtout s'il y a des enfants, c'est des champions, c'est des êtres qui devaient demain être une bénédiction pour la société que vous détruisez. Donc, c'est important de tout faire pour éviter. Et ce qui peut nous aider, c'est de connaître. Mais c'est le facteur Dieu et le facteur parent. Le facteur Dieu, nous nous sommes laissés berner, nous, Africains, avec cette histoire de laïcité. L'Afrique a toujours été laïque. Vous allez dans un village, il y a plusieurs fétiches. En plus du grand fétiche, il y a plusieurs fétiches. Et quand vous n'êtes pas dans telle société, quand ils font leur rituel, vous ne rentrez pas. Mais quand il s'agit de parler du village ou de faire un sacrifice pour le village, tout le monde se met ensemble, même si on n'est pas dans les mêmes sociétés. Donc, le facteur Dieu qui intervient dans la vie de quelqu'un, celui qui croit que Dieu existe, quel que soit ce qu'il appelle Dieu, a une certaine conception et un certain idéal, un certain rêve. Et donc, si le facteur Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, par exemple, la notion du pardon peut prendre une certaine importance ou avoir une autre connotation que pour celui pour qui Dieu n'existe pas. Et pour nous autres chrétiens, par exemple, le pardon est divin. Oui. Qu'on soit chrétien ou même musulman, qu'on soit pieux, tout simplement. Pieux, pour celui qui est pieux, le pardon est divin. Et donc, celui qui a la notion Dieu dans son affaire, ça peut aller. Merci beaucoup. La dernière question. Peut-on aimer
sans avoir fait la paix avec son propre passé. Mais j'ai plutôt envie de dire comment vraiment faire fi de ce passé-là pour pouvoir aimer encore. Aimer en faisant fi de son passé, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Mais ce qui rend un homme fort, comme l'adage le dit, c'est ce qui ne le tue pas. C'est clair. Donc les expériences du passé, en réalité, si on cherche à les connaître, c'est qu'il y a aussi un avantage. Les expériences du passé peuvent vraiment nous aider. Autre chose, c'est la culture d'où on vient. Oui. Connaître notre culture fait partie de nos expériences qui vont nous aider. Moi, je suis de la culture baoulé. Et par exemple, en son temps, quand la culture avait encore le poids, un homme n'avait pas le droit de dire certaines choses à sa femme. Je vais vous faire peut-être rire. J'étais encore enfant. En 15 secondes, rapidement. 15 secondes. Quand un homme a insulté sa femme, tu sens. Oui. C'est banal. Mais en réalité, on l'a tellement amendé pour qu'il fasse que la femme sente bon que finalement, moi qui n'étais pas à sa place, ça m'a marqué et j'ai cru que c'est quelque chose qu'on ne dit pas à une femme. Donc, savoir qui on est peut nous aider à faire de bons choix.